Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents. Nous sommes la société Rector. On va vous parler du plancher dalle Caméléo. Donc je me présente, je suis Vincent Ballon. Je suis responsable grand compte prescription chez Rector. Et j'ai l'honneur d'animer cette présentation avec Bertrand Schott, qui est le chef projet justement du plancher dalle, dont on va vous parler ce matin. Donc déjà, Rector, qui sommes-nous? Rapidement, une petite présentation. Rector, et le siège social est à Mulhouse, et l'histoire industrielle a commencé par la terre cuite, donc sur Mulhouse, avec la famille Lesage. Et à partir des années 50, il y a une évolution de l'industrie dans le béton, avec les premières fabrications de poutrelles précontraintes, que vous connaissez probablement pour les maisons, et puis après de prédales, précontraintes également, mais aussi et surtout béton armé, les prémurs, des poutres, des dalles alvéolées également. On a une implantation nationale, donc je vous ai dit que le siège était à Mulhouse, avec un pôle R&D, une usine également, et puis 12 sites de production en France et 2 en Europe pour le marché polonais et biélorusse. Nous sommes 950 environ collaborateurs, et vous voyez qu'on a une usine près de chez vous, notamment dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes, où on a une usine à Ravel, à Clermont-Ferrand, et puis à Vorep, tout près d'ici. Donc, on travaille aussi bien, on fournit aussi bien le marché de la maison individuelle, pour moitié de notre chiffre d'affaires, que le marché du collectif et du tertiaire, ces deux marchés qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, avant de passer sur ce slide et de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, chez Rector, on aime bien prouver ce qu'on affirme, c'est dans notre ADN, dans notre raison de faire. Et du coup, pour vous présenter Caméléo, eh bien, on s'est appuyé pour vous prouver que nos solutions, nos produits ou nos services sont adaptés à vos besoins. On s'est appuyé sur des femmes et des hommes de l'art, des sachants, des professionnels de l'art de construire, et qui sont indépendants de Rector, et qui vont, par les témoignages que Bertrand va vous présenter, parler de Rector et de Caméléo. Et nous, on est sûr que Caméléo, c'est un mode constructif qui va impacter la nouvelle façon de construire que la RE 2020 demande. Donc, parmi ces témoignages, il y en a un qui nous a marqué, et il y avait un des représentants du BE Thermique Pouget tout à l'heure, pour ceux qui ont assisté à la conférence précédente. Et en fait, il nous a dit, et je pense que vous ne serez pas contre ça, c'est que quels que soient les niveaux de réglementation définis demain, il faut dès aujourd'hui réduire la consommation carbone, les émissions carbone des bâtiments. Donc, pour ce faire, il faut changer un petit peu nos habitudes. Et moi, je vois 3 changements majeurs dans nos comportements adoptés. C'est que le numéro 1, c'est de choisir des solutions bas carbone dès maintenant, et que ce soit vous ou les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage et nous, parce qu'on risque d'être rapidement hors jeu avec cette nouvelle RE 2020. Le changement numéro 2, c'est de travailler en équipe. On va le voir tout au long de la présentation de Bertrand. Plus on est en amont des projets, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, de maître d'ouvrage, les BE, les industriels, plus ça facilite la réussite du projet. Et enfin, le dernier changement, c'est que nous, industriels, on vous doit d'innover, on vous doit de vous proposer des solutions, des produits qui sont performants et qui sont aussi sécurisants pour que vous puissiez les utiliser en toute confiance. Rector, en fait, l'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure avec notre siège où on a un pôle R&D qui est très puissant avec une antenne à Paris. C'est vraiment dans notre ADN d'innover, que ce soit pour la maison ou pour le logement collectif. Et je vais laisser la parole à Bertrand pour la suite de la présentation. Il va vous dire un petit mot de préfa et surtout de Caméléo. Super, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bertrand Schott, chef de produit et chef du système plancher dalle Rector. Pendant cette petite demi-heure, je vais donc vous présenter cette solution constructive innovante que nous avons baptisée Caméléo. Alors, comme vous le disiez Vincent, une rapide parenthèse sur la préfabrication. Il
faut dire que la loi Elan, aujourd'hui, fait la part belle dans l'acte de construire. On parle d'économie circulaire, de maîtrise des coûts, d'efficacité en phase conception. Ce sont autant d'arguments et d'atouts pour la préfabrication, mais que l'on retrouve très largement dans la RE 2020. Je ferme cette parenthèse et entrons dans le vif du sujet. Alors, on va vous parler du système plancher dalle Cameleo. Qu'est-ce que c'est que finalement un système plancher dalle, puisqu'on voit bien que tout tourne autour et tout est articulé autour de ce système constructif. Alors je vais vous lire de manière tout à fait scolaire la définition usuelle et technique qui fait aujourd'hui, qui fait consensus de ce plancher dalle. Alors la définition d'un plancher dalle est la suivante: c'est un plancher préfabriqué à sous-face horizontale, sans aucune retombée de poutre et s'appuyant directement sur les poteaux. La nappe inférieure et les points clés du ferraillage, elles sont intégrées, comme on peut le voir sur les illustrations, dans la prédalle et bien sûr en usine. Alors, on va résumer ça de manière très simple. Finalement, Cameleo, on va le résumer, c'est 0 mur porteur en façade et en refend et 0 poutre. Donc on a vraiment une sous-face qui est lisse et on va y venir. Alors, sur la maquette suivante, la vue 3D qui s'affiche sur la gauche de votre écran, eh bien on voit tous les produits qui peuvent s'articuler autour de cette offre Cameleo. Je parle de l'infrastructure, on retrouve les murs de sous-sol, la périphérie qui peut être réalisée avec des prémurs par exemple. On vient ensuite poser le premier niveau de prédalle avec du SPD ou pas selon le cas. Et puis ensuite, on vient monter la colonne vertébrale avec le noyau dur pour le contreventement, cage d'ascenseur, cage d'escalier, et autour desquels on dispose les poteaux sur lesquels on vient poser notre prédalle SPD. Je vais décliner un petit peu tout à l'heure au travers de différentes vidéos et on comprendra bien comment tout ça s'articule. Alors, je vous propose de regarder en haut à droite de l'écran. Donc on voit une coupe d'un bâtiment traditionnel. Sur un bâtiment traditionnel, on voit bien que les cloisonnements séparatifs logements notamment, ou séparatifs entre les logements et les parties communes, sont très souvent en refend et ils viennent structurer, ils viennent figer dans le temps l'architecture et la fonction des différents lots. Avec Cameleo, eh ben, les verticaux viennent de se limiter à quelques poteaux qui sont disposés ça et là de manière pertinente en fonction de la conception de ce bâtiment. Et du coup, ils offrent des gains incontestables de modularité dans le temps, bien sûr, des gains carbone, et puis bien sûr un gain de surface également. Donc, alors quelques photos, croquis pour illustrer ces propos. On voit bien que en haut à gauche de l'écran, cette notion de plateau libre, on a vraiment des espaces qui sont complètement ouverts. Poursuivons l'intervention et au travers d'une expérience concrète que l'on va vous faire partager avec les différents témoignages dont vous parlez, Vincent. Alors, nous avons fait une expérience, donc un projet expérimental sur Paris avec donc, ces deux immeubles dont je vais vous parler, 38 logements. Le maître d'ouvrage, c'est Valoffice. L'architecte, c'est François Pellegrin sur Paris. Et l'opération se situe en région parisienne à Épinay-sur-Orge. Les différents acteurs que l'on va entendre, donc Christian Doré qui représente la maîtrise d'ouvrage, François Pellegrin comme je vous l'ai annoncé, Xavier Tournion qui représente l'entreprise générale de construction et le bureau d'études Pouget qu'on a pu entendre, qui était avec David Lebagné. Donc là, on entendra Rodrigue Leclèche. Et un bureau en éco-innovation, Hélène Telon, qui est la présidente de Ginko 21. Tous ces intervenants sont des experts dans leur métier et reconnus par leurs pairs comme tels. Et nous sommes allés à leur rencontre au travers de cette expérience et nous leur avons demandé leur retour sur l'évolution de la construction au travers de la RE 2020 et comment Cameleo pouvait s'intégrer dans cette évolution et dans ce produit. Je vous propose de commencer avec la première intervention, donc Hélène Telon, à qui nous avons demandé si Cameleo était éco-conçu. En fait, avec Rector, chez Ginko 21, nous avons une relation de long terme. J'ai commencé à travailler, je pense, en 2015. Je tiens à souligner que c'était une démarche novatrice et pionnière de la part de Rector. Il y avait dans cette entreprise une vraie vision
sur l'importance d'intégrer dès l'amont, dès la conception, les impacts environnementaux des produits, des systèmes. Ce que nous apprennent les analyses de cycle de vie dans le secteur du bâtiment, c'est qu'il n'y a pas un matériau qui soit vraiment meilleur que l'autre. Par contre, si on peut avoir des structures un peu complexes avec le bon matériau au bon endroit, là, on peut avoir une véritable performance environnementale améliorée. Et ça, c'est particulièrement facile dans le cas d'une structure poteau-poutre. Et puis, on a aussi la capacité de mixer des matériaux en amont dans nos éléments préfabriqués. Nous calculons ce qui s'appelle l'ACV, donc c'est l'analyse de cycle de vie des composants utilisés dans le système plancher dalle de Rector. Ces données-là vont être attachées au modèle BIM. Et donc l'architecte qui conçoit son bâtiment va pouvoir intégrer nos données, les associer aux données des autres composants et calculer l'impact environnemental de différentes variantes de bâtiments. Et il va ensuite pouvoir choisir les variantes les plus pertinentes. Alors du point de vue environnemental, le premier atout, c'est d'abord il y a moins de matière, il y a moins de béton par rapport à un système de voile, donc en béton banché, on va avoir moins de masse de béton. Et donc qui dit moins de matière dit moins d'impact environnemental. Ce qu'on peut dire, c'est que le chantier va être plus court, puisque l'essentiel du travail a été fait en amont. Et également, on va avoir un chantier quasiment sec, parce qu'on n'aura que les dalles à couler. Donc ça va faire moins d'impact en phase chantier. Donc c'est peut-être ça le gain de temps, il se traduit par un chantier plus court avec moins d'impact en phase chantier. Je vous propose de continuer l'intervention donc avec l'avis de Rodrigue Leclèche, donc qui est le bureau d'études thermiques sur cette opération. La grosse évolution, c'est l'arrivée du carbone dans la réglementation. On va apprendre à compter le carbone, à le diminuer si possible. Et c'est vraiment la grosse modification par rapport à la RT 2012 avec laquelle on travaillait depuis maintenant 7-8 ans. Dans la construction d'un bâtiment, notamment dans la construction traditionnelle ou conventionnelle, le gros œuvre représente 40 à 50% des émissions carbone sur la partie matériaux. Dans ce gros œuvre, c'est principalement le béton qui pèse. Quand on vient faire un produit préfabriqué, on maîtrise l'approvisionnement beaucoup plus et on peut peut-être plus facilement avoir accès à des ressources bas carbone, béton recyclé, acier peut-être recyclé si ça se fait. On verra bien les niveaux réglementaires qui seront imposés, mais de toute façon l'objectif est clair, c'est qu'il faut réduire les émissions carbone du bâtiment. Pour réduire les émissions carbone, l'axe le plus important c'est la sobriété. Qu'elle soit énergétique en termes de consommation, mais également sur les matériaux. On a plusieurs systèmes constructifs, le but c'est pas de les opposer, c'est de faire que tout le monde fasse des efforts pour être meilleur et de les utiliser, de les marier de façon intelligente. On a une solution béton, on va dire, qui est préfa ou on va dire coulée en place également, qui a des qualités structurelles, acoustiques, qui ne sont pas à démontrer. C'est un magnifique produit, le béton, et donc il faut garder ces qualités, les mettre au bon endroit. Le bon endroit c'est effectivement dans le plancher, dans la structure je pense. Donc cette capacité d'évoluer pour moi est primordiale. Alors, je vous propose de faire une première synthèse de ce que nous disent les bureaux d'études. Donc, effectivement, on prône le bon matériau au bon endroit. On a une solution, bien sûr, qui est réglementaire pour le futur. Je parle de la RE 2020. Des produits qui sont éco-responsables avec un carbone réduit et contrôlé. Quand je dis contrôlé, c'est au travers de fiches FDES qui sont déclarées et qui sont sur la base IGNES. Et puis on propose effectivement un impact réduit en cas de transformation. Et les deux intervenants insistent bien sur la collaboration dès la phase conception. Continuons un peu notre cycle d'interview avec François Pellegrin. Donc François Pellegrin qui est l'architecte qui a conçu ce bâtiment. Et nous lui avions demandé si Camelot laissait libre cours à son imagination.
On est dans des bâtiments qui vont devenir des structures beaucoup plus pérennes puisqu'elles ne sont pas encombrées d'éléments qui perturbent leur évolution dans le temps. C'est la modularité dans le temps. Quand on a conçu une architecture où certes il y a des points durs qui seront par exemple les circulations verticales, celles-là elles vont pas bouger, mais le reste finalement c'est la notion de plateau libre. Ben, on est sur l'ouverture assurée pour des usages qu'on est incapable de définir aujourd'hui mais qui seront possibles. C'est la technologie qui nous intéresse. Elle s'appelle Rector, tant mieux pour Rector. Je pense que c'est l'avenir et qu'il faut encourager les architectes à sortir du train-train des solutions classiques. En matière de logement, la France est une exception culturelle. Partout ailleurs, en Europe du Nord, en Europe du Sud, on construit le logement en poteau-poutre ou en poteau-dalle. Et quand en France on veut le faire, on est parfois sanctionné. On est en train de démontrer que c'est une solution qui doit pouvoir entrer dans les prix, puisque ça rentre dans les prix en Espagne, en Italie, en Allemagne et ailleurs. Donc il faut juste vaincre des réticences de gestes, de façon de monter. Il faut aussi que les entreprises du bâtiment acceptent de l'idée que c'est pas finalement plus cher d'aller acheter des produits à valeur ajoutée chez un industriel, c'est du temps de gagner dans le montage, c'est de la précision millimétrique, c'est de l'effacement des coûts de non-qualité. Et après, voilà, on est sûr que le chantier est une promenade de santé parce qu'on aura déminé en amont, grâce au BIM, grâce à l'introduction de systèmes constructifs en temps et en heure. C'est pas au chantier qu'il faut les introduire, c'est à la conception. Eh bien, on aura des bâtiments qui s'inscriront très facilement dans les objectifs de la réglementation à venir 2020. Arrêtons de faire des bâtiments qu'il faut démolir tous les 30 ou 40 ans parce qu'on a été assez bête pour faire des choses fermées, non ouvertes et non évolutives. L'architecte n'est pas contraint, cette technologie ne dicte pas une architecture. Voilà. Il n'y a aucun risque sur l'uniformisation de l'architecture qui se réduit à des systèmes de poteaux-dalles. Donc cette technologie ne dicte pas une architecture, donc on l'a bien entendu au travers des propos de François Pellegrin. Nous avons entendu le concepteur du bâtiment, ceux qui ont fait l'étude. Maintenant, il nous reste à écouter ce qu'en dit le chantier. Donc la parole est à l'entreprise, donc Paris Ouest Construction, au travers de Xavier Tournillon. Jusqu'à présent, on a toujours travaillé de façon séquentielle, avec une étude, puis une étude, puis une étude, puis chaque intervenant arrivant et chacun remettant sa sauce et faisant même table rase de du travail de précédent. Pour que les choses s'améliorent, la seule façon, c'est disruptif, il faut changer un mode constructif, il faut changer une façon de faire. Et l'une des façons de faire dans le monde réel constructif, ça va être d'utiliser des modes préfabrication, des modes d'industrialisation et faire de chaque chantier un mode d'assemblage d'éléments préfabriqués. Alors effectivement, les nouveaux codes, c'est de faire remonter, de faire intervenir plutôt l'industriel dans la réflexion et que l'industriel soit pas simplement le produit acheté par l'entreprise qui va mettre en place. Alors, le plancher dalle, en réalité, c'est quelque chose qui existe dans les codes de béton armé depuis des années. Donc, à réaliser sur le chantier, barre par barre en acier, ça va être très compliqué, beaucoup d'acier à mettre en œuvre. Donc, l'intérêt de le faire en préfabrication, c'est que la plupart de ces aciers sont déjà mis en œuvre en usine, et donc on va mettre en œuvre simplement l'après-dalle et avoir un complément d'armature moindre à mettre sur place. Alors nous, on est convaincus que ce sont des solutions d'avenir, justement pour des aspects environnementaux et de modularité des logements, qu'il faut remettre un peu en cause et en question toute la façon de construire actuelle. Et donc la piste, c'est celle-là. Et donc on a souhaité l'utiliser déjà sur un chantier de petite taille pour pouvoir tester, parce que ça fait quand même beaucoup d'innovation. Il faut changer les habitudes de tout le monde, avec un architecte qui est volontaire dans l'innovation et un maître d'ouvrage qui également a la même volonté. Dans certains cas, on préfère utiliser de la préfabrication. La préfabrication nous permet de gagner en délai et en qualité d'exécution. Donc si on construit plus vite et qu'on livre plus vite, pour nous entrepreneurs, c'est un intérêt. Ça veut dire qu'on va mettre
On va diminuer nos frais de chantier, on aura moins d'agences, moins de maîtrise, moins de location de bungalows, moins de grues, etc., etc. Donc non seulement on va réduire notre coût de construction, mais après on va pouvoir livrer au maître d'ouvrage plus tôt. Donc le maître d'ouvrage, il peut aussi récupérer des loyers ou une mise à disposition plus rapidement. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà, nous avons un système disruptif et gagnant-gagnant. Je vous propose de regarder au travers un petit film qui va durer 30 secondes, de résumer un petit peu tous les propos que l'on a pu voir. Alors, je pense qu'il faudra baisser le son au niveau de la régie parce que le son est parfois un peu plus fort. Si on peut le descendre. Voilà, donc sur cette animation, on va voir le principe constructif. Donc on traverse le chantier, les prédales sont livrées sur des semi-remorques qui sont posées sur des poutrelles et qui permettent donc de bénéficier d'un étaiement réduit. Donc on vient disposer les prédales les unes à côté des autres, on fait le ferraillage, on coule la dalle de compression et autour de ce noyau on peut monter les étages ainsi de suite de niveau en niveau. On n'est pas limité par le nombre d'étages. Un petit focus sur justement les armatures anti-poinçonnement qui sont disposées autour des poteaux. Et en rive, on peut également vous proposer une rive coffrante. Ça, pour l'entreprise, ça permet de gagner du temps, de faciliter la vie. On peut y associer des poteaux préfabriqués également. Et bien sûr, toute cette offre est compatible avec tout type de façades qui ne sont pas propres de chez Arector. Ce sont des façades en maçonnerie, un système traditionnel, mais on peut aussi être sur du bois, de la façade F4, des produits biosourcés, sans aucun souci. Voilà. Tout ça pour offrir sur la structure un gain de 15 à 20% de carbone. L'ensemble de la structure propose toujours un aménagement qui est flexible et évolutif dans le temps, alors que ce soit en phase construction, mais aussi dans le temps, sur toute la durée de cycle de vie du bâtiment. Alors, tout ce système constructif, vous me direz, c'est bien, mais pourquoi faire? Et pour quel gain? Alors, parlons des gains. Premier chiffre, 25. 25% de temps gagné aujourd'hui sur la phase chantier, en partie gros œuvre uniquement. C'est quand même considérable de pouvoir gagner autant de temps. 13 mètres carrés, c'est la surface gagnée, puisque nous avons changé, le maître d'ouvrage avait décidé de mettre des façades en bois à la place de façades maçonnées, donc avec des éléments non structuraux, et nous avons gagné donc 13 mètres carrés sur ces éléments qui étaient forcément plus fins, valorisés à 52 000 €. Et puis 15 à 20% de gain carbone. On vient réduire l'empreinte carbone avec cette solution, et ce, sans avoir recours à des bétons décarbonés que nous proposons bien sûr aujourd'hui, mais ces résultats ne tiennent pas compte de nos produits décarbonés. Alors, si maintenant, après avoir balayé ces bénéfices, je vous propose de faire une analyse concrète en termes économiques, en euros, combien ça pèse. Alors, les gains de construction d'abord. Alors, je vais vous parler de gains. Je commence la première ligne par des gains, par une plus-value. Bon, oui, mais c'est en toute transparence. Une façade bois, on sait que ça coûte forcément plus cher qu'une maçonnerie. Ça aujourd'hui, c'est irrévocable. Avec les prix qui évoluent, c'est encore plus d'actualité. Donc, sur cette opération, il y avait 50 000 € de plus-value pour la façade et un peu d'ingénierie, d'accompagnement sur cette technique. En revanche, comme le disait Xavier Tournillon, 2 mois de gains de chantier gagnés, ça représente 150 000 €. Ces chiffres, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les chiffres de Paris Ouest Construction, ce sont les chiffres du promoteur qui nous a remontés. Ce n'est pas nous qui les avons calculés. Donc il a valorisé ces gains à 150 000 € parce que c'est des frais de l'agence en moins, ce sont des frais de location de grue en moins, ce sont des locations de voirie, tout de l'encadrement, de la main-d'œuvre. Donc 150 000 €, c'est quand même pas négligeable. Donc rien que sur la partie gros œuvre, nous avons un gain de 100 000 €. Ensuite, il y a des gains de promotion. Alors, on ne les a pas valorisés parce que ça, il appartient à chaque promoteur en fonction du mode de financement, de la façon dont il va pouvoir bénéficier ou anticiper la première perception de loyer ou le dernier acompte. Mais il y a quand même 2 mois d'immobilisation en moins qu'il va pouvoir un moment valoriser dans son bilan économique.
Et puis enfin, pour finir, les gains de surface dont on parlait avant, 13 mètres carrés, valorisés sur la région parisienne à 4 000 €. On est donc à Épinay-sur-Orge. Donc voilà. Mais ça peut être, si on voit bien que si on est sur un hypercentre avec du 10, 15 ou 20 000 €, et ben forcément la solution vient d'être encore beaucoup plus pertinente. Donc sur cette opération, je rappelle, 38 logements, donc on a pu gagner facilement 150 000 €. Alors nous arrivons à la conclusion de cette présentation. Et la conclusion, excusez-moi, une petite synthèse, pardon. Une petite synthèse. Donc on a bien vu que le bilan était, on vient gagner de l'économie, en plus du gain carbone, etc. Mais nous avons une solution qui s'avère être économique, qui est parfaitement maîtrisée puisqu'on fait appel au hors-site en 2D. Nous optimisons le ratio surface habitable, surface construite par l'optimisation des cloisons, que ce soit les cloisons et des façades. Et je ne l'ai pas trop évoqué, mais bien sûr, nos produits sont disponibles avec des fichiers IFC, donc pour répondre à l'utilisation du BIM. Voilà. Donc la conclusion, c'est Christian Doré qui va la faire, parce qu'en définitive, nous travaillons tous, en tout cas nous en tant qu'industriels, nous travaillons pour les maîtres d'ouvrage, les bailleurs, etc. Et c'est eux qui doivent effectivement avoir les bénéfices. Et nous avons posé la question à Christian Doré de savoir si cette technicité, si Caméléo l'intéressait. Ah bah bien sûr que ça nous intéresse. Nous, on est bailleurs, donc lorsqu'on part pour des logements, on part pour 70 ans. Nous avons remarqué que depuis 2-3 ans, nous avons énormément de difficultés à sortir des opérations du fait des coûts de construction qui ont largement augmenté. Nous avons augmenté à peu près de 25%. On nous a mis en plus en difficulté parce qu'on nous a renchéri la réglementation au niveau du plus C-, au niveau thermique, et ainsi soit-il, quoi. Et il va falloir penser à revoir notre mode de construction. Vous savez, au bout de 42 ans, j'ai vu beaucoup de choses. La préfabrication que j'ai connue au tout début de ma carrière n'est plus la même que celle que nous présente Rector. Les poteaux béton, c'est vraiment idéal puisque ça ne va pas nous occasionner effectivement de nuisances sonores. On va moins avoir de béton qui vont couler un peu partout sur les chantiers. Les toupies qui vont arriver pendant toute la journée, qui vont faire des nuisances sonores au niveau des voisins. Ce système de Rector de plancher poteau va nous permettre de refaire complètement l'ensemble des appartements. C'est-à-dire qu'il y aura une modularité qui va nous permettre de faire peut-être des petits ou des grands appartements, de reprendre les façades, de refaire de nouvelles façades. Ça nous permet ensuite d'habiller les façades de différents produits qui ne sont pas forcément du produit béton. On peut faire aujourd'hui des façades en bois, des façades mixtes alu-bois et des façades briques aussi. Donc on peut faire des multitudes de façades. Cette modularité qui peut aussi emmener et qui peut répondre aussi au fait de la flexibilité que demandent les gens, parce qu'après ça, dans 30 ou 40 ans, on va peut-être pouvoir tout casser à l'intérieur et refaire des appartements soit plus petits, soit plus grands, en fonction du marché de l'époque. Je suis aujourd'hui persuadé que l'avenir, c'est la préfabrication. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, nous avons pu, au travers de Caméléo, vous montrer et vous prouver par ces intervenants que être conforme et moins cher pour la RE 2020, c'est possible. Il y a quelques petits défis, effectivement, que je vous propose d'aborder et de lever tous ensemble. C'est de changer un peu de nos manières de faire, d'être un peu disruptif, de raisonner coût global, parce que les promoteurs raisonnent en coût global, et puis de prévoir Caméléo dès sa phase conception. Je vous remercie pour votre attention. Vincent et moi-même, nous tenons à votre disposition sur le stand, je crois que c'est 55 dans la salle. Voilà. Merci à vous.